notre classe. Nous allons vous présenter une pièce de marionnettes que nous avons écrite et mise en scène. Nous nous sommes inspirés du livre L'Odyssée d'Homère de Frédéric Kessler et nous avons travaillé avec lui. Les marionnettes et la plupart des décors ont été réalisés par des élèves de l'espace éducatif. Le castelet a été fabriqué par le mari de Madame Sarpo, notre directrice. Il a été peint par elle-même. Le journal d'Homère. C'est l'histoire d'Homère, un jeune homme de 20 ans qui n'ose pas dire ses sentiments et qui s'ennuie sur son île. Il entreprend un long voyage maritime, initiatique, au cours duquel il rencontre différents personnages et différentes créatures mythologiques qui vont changer sa vie. Il reviendra de ce voyage transformé, grandi et heureux. Et amoureux. Chapitre 1. Le départ. Cher journal, je me présente. Je m'appelle Homère, j'ai 20 ans. J'écris ce journal car je suis trop timide pour raconter mes sentiments à ma famille. Sur mon île, si petite qu'elle n'est pas inscrite sur la carte, au milieu de l'océan Pacifique Nord, je m'ennuie. Je rêve d'aller à Paris voir le zouave du pont de l'Alma et la tour Eiffel. Je veux partir car mon île me paraît trop petite à présent. Ça me fait mal au cœur de devoir quitter ma famille, mais j'en ai envie et j'en ai besoin. Je veux me faire des amis, parcourir le monde à la découverte de nouveaux pays. Mes parents sont inquiets. Je ne sais pas trop quand je reviendrai. Je partirai demain sur mon bateau pour faire le tour du monde. Tu reviendras, Homère? Oui, maman, je reviendrai un jour. Au revoir, mon fils. Fais attention à toi. Ne vous inquiétez pas, je serai très prudent. Envoie-nous des cartes postales. Chapitre 2. Première rencontre. Cher journal, c'est moi, Homère. Je t'écris car je n'ai rien à faire. J'aimerais tant avoir quelqu'un qui parlait. Je suis content d'être en mer, mais je n'ai personne, sauf toi, mon cher journal. Mes parents commencent à me manquer. Un jour que je pêchais, j'ai eu une touche. C'était un énorme requin marteau. 3 personnes sont sorties de ce poisson vorace. Un pirate, avec un crochet à la place de la main, un bandeau sur l'œil et un chapeau portant une tête de lion, un foualier qui sentait le poisson et un bébé cyclope. Je leur ai proposé de monter à bord et de faire un bout de chemin avec moi. Ils ont tous accepté. Je m'appelle Jacques, le célèbre pirate. J'ai vécu des tas d'aventures et je pourrais t'apprendre beaucoup de choses sur la navigation. Merci de nous avoir sauvés. Moi, j'aime bien l'odeur du poisson, ça me donne faim. Bing! Maman. Oui, merci. J'avais mal à l'œil, à l'intérieur. Installez-vous confortablement. Je vais vous préparer un dîner presque parfait à base de requin. Chapitre 3. La sirène. Cher journal,
L'autre jour, nous sommes tombés sur un banc de sirènes. Elles chantaient merveilleusement bien, toutes plus belles les unes que les autres. Je dois te l'avouer, il y en a une qui a retenu toute mon attention. Elle est belle comme un rayon de soleil. Je lui ai proposé de monter à bord. Elle a accepté, ce qui m'a rendu très heureux. Malheureusement, le pirate semble la trouver aussi très à son goût. Il m'agace celui-là. Prenez ma main, mademoiselle. Ah, avec plaisir, jeune homme. Ah! Viens plutôt par ici, ma poulette. Maman, c'est toi, maman? Oh, il est trop mignon. Pourquoi t'as-t-il qu'un œil? Moi aussi, j'ai qu'un œil. Tu me vois en dessous de mon pendant? Car les pirates sont un peu le poisson. La vie à bord. Cher journal, c'est encore moi, Homer. Nous avons tous un rôle utile sur le bateau. La sirène plonge pour pêcher des crustacés, le pirate pêche aussi. Le fou allié met la table en dansant. Le bébé cyclope essaie de pêcher des baleines. Le bébé cyclope croit toujours que la sirène est sa mère et la poursuit partout où elle va. La tension monte sur le bateau. La sirène essaie de faire manger le bébé cyclope, mais il répond toujours « Je ne veux rien, j'ai pas faim ». J'ai des sentiments pour la sirène. Elle est si belle et je l'aime tant, mais je n'arrive pas à lui dire. Elle a l'air de préférer le pirate. Elle le regarde toujours. Ça me fait mal et ça me rend triste et jaloux. J'ai envie de lui faire avaler son crochet. Il me saoule celui-là. Allez, mange le bicyclope, pour me faire plaisir. Je ne veux rien. J'ai pas faim. Voulez-vous que je vous aide? Ha ha! Passe-moi le lardon, je vais le calmer. Je vais coucher le bébé cyclope. Si, on allait regarder les étoiles à la proue du bateau. Oui, oui. Tu veux voir mes tatouages? Je te suis, beau pirate. Chapitre 5. Le Kraken. Rebonjour, cher journal. Sur le bateau, en ce moment, des disputes font rage. Je suis de plus en plus jaloux, car la sirène a vraiment l'air de beaucoup aimer Jack. Je n'arrive plus à les supporter. Tout m'énerve chez lui. Quand il parle, quand il se tait, quand il rit. Je ne sais plus quoi faire pour attirer l'attention de la sirène et qu'elle se rende compte de mes sentiments. Nous nous sommes arrêtés en Égypte et avons visité les pyramides. C'était très beau, mais malheureusement, à cause de l'orage dans l'air, les pyramides n'avaient plus beaucoup d'intérêt. En repartant, un monstrueux kraken a failli nous faire chavirer pendant la mer très agitée autour du bateau. Il était gluant, hideux,
gigantesque. Tout le monde était affolé. Nous nous en sommes sortis grâce au bébé cyclope. Les pirates, comme d'habitude, se attribuent tous les mérites. Je déteste. PS, le fou allié est devenu sourd suite au cri du bébé cyclope. Chapitre 6. L'île du cyclope. Cher journal, c'est l'homme qui a peur de dire ses sentiments qui t'écrit. Nous avons visité l'Italie et plus particulièrement la tour de Pise. Quand nous sommes arrivés, elle était droite, mais le fou allié s'est cogné dessus et il s'est mis à pencher. Nous sommes partis rapidement car nous avons eu peur des représailles. En pleine mer, nous avons aperçu une île magnifique et nous avons accosté. Nous ne savions pas que c'était l'île des cyclopes. Un énorme géant, un œil immense au milieu du front, s'est avancé vers nous d'un air terriblement menaçant. Mais le cyclope a reconnu son fils. Les retrouvailles ont été émouvantes et nous ont sauvés. C'est trop mignon. Je retourne le bateau, je dois changer mon crochet. Quel froussard celui-là. Enchanté, monsieur. Mon fils. C'est toi, papa. Où l'avez-vous trouvé? Dans un requin, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, c'est Homer qui m'a sauvé. Pauvre pirate, un menteur, cela me brise le cœur. Je vous laisse la mission pour cette fois. Ne vous avisez pas de remettre un œil sur cette île. Partons vite avant qu'il ne change d'avis. Adieu, mon bébé cyclope. Chapitre 7. Scylla. Cher journal, pas besoin de te dire qui c'est. C'est moi, Homer. En repartant, la tempête a fait rage. Le bateau tanguait fort. J'en ai un peu assez de ce voyage. Vivre avec le pirate est de plus en plus difficile. La sirène ne semble toujours pas s'intéresser à moi. Que puis-je faire pour la séduire? Elle est très triste d'avoir dû laisser le bébé cyclope à son père. Prétextant qu'un éclair s'était abattu sur son crochet et qu'il devait le changer,
Le pirate en a profité pour prendre la poudre d'escampette sur notre unique canot de sauvetage. Toujours aussi courageux. Nous sommes arrivés dans une passe inquiétante. Il y avait à tribord une grande caverne noire, dans laquelle on distinguait 6 paires d'yeux rouges. La hideuse Scylla, elle nous interdisait de passer. Sans réfléchir, la sirène a plongé et grâce à son chant mélodieux, elle a attiré Scylla dans la mer où la créature s'est noyée. En remontant, la sirène s'est jetée dans mes bras et j'étais le plus heureux des hommes. Paris est retour. Cher journal, c'est toujours moi, Homer. Après notre aventure avec Scylla, la mer est redevenue calme et bleue. Jack n'est plus là. Il s'est enfui avec notre canot de sauvetage. J'espère qu'il s'en est tiré. La sirène a dit que je suis son héros. Et j'en ai profité pour lui avouer que je l'aime. Enfin, il était temps. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. C'est génial d'être amoureux. Nous sommes allés à Paris voir la Tour Eiffel. Le fou allié s'est bien sûr cogné dessus. Et nous sommes passés sur le pont de l'Alma pour voir le soir. Mon rêve s'est enfin réalisé. Et en plus, je suis amoureux. C'est super. J'ai proposé à la sirène et au fou allié de rentrer sur mon île. Tous les deux ont dit oui. Alors, nous sommes rentrés. Je vous présente Sirène, ma fiancée, et fou allié, notre ami. C'est une femme ou une sardine? Un peu des deux. Content de te revoir, fiston. Tu nous as terriblement manqué. Nous sommes ravis pour toi. Tu as l'air heureux et changé. Vous aussi, vous m'avez manqué. Je vous aime. Pour le mariage, aujourd'hui, Foyer sera notre témoin. Y a-t-il un orthophoniste sur cette île? Chapitre 9. La fin ou le début? La fin. Cher journal, hier, je me suis mariée. J'ai dit à mes parents que je les aimais. Mon voyage m'a transformée. Je me sens plus sûre de moi, plus adulte, plus forte. J'ai l'impression que je sais mieux ce que je veux. Je me suis aperçue, par exemple, que j'aimais
avec ma famille et ma femme. Je me sens heureux. Maman, Jacques, bébé, Lucie, Omer, tout le monde y est, je crois. N'oubliez personne. Super, bravo. Non mais je sais pas ce qu'ils ont prévu. Oui, on s'est dit, et puis il y en a une qui vont dire un petit mot. Frédéric, nous avons beaucoup apprécié de travailler avec vous et nous vous avons trouvé très rigolo. Merci pour tous vos précieux conseils pour monter ce spectacle. Nous sommes très contents de vous avoir rencontrés. Nous avons aussi beaucoup aimé vos livres et surtout l'Odyssée d'Homère, dont le message de tolérance et d'amitié nous a touchés. Nous avons vécu une belle aventure avec vous pour écrire et mettre en scène le journal d'Homère. C'était une véritable odyssée. Merci et continuez à écrire de belles aventures. La classe de savoir. Ah, merci. Nous avons en plus un petit cadeau pour vous. Je veux que je l'ouvre. Oui, vas-y, allez-y. D'accord, attendez. Tu ne me donnes pas tout. Comment vous savez que je suis là? Non, parce que si j'ai la bouche pleine, je pourrais plus dire ce que j'ai à dire après. Non, mais il ne faut pas manger tout de suite. Non, on mange pas. On se le garde pour après. Ça coûte très cher entre nous. Ouvrez la boîte. Comment ça s'ouvre? Oh, ça s'ouvre par là. Ah oui. Oh, je vous montre pas. Vous auriez envie de me le manger. Ouais, oh. Je veux. Ah, ah. Ça va pour chocolat. Voilà. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé ou non? Oui. On s'est bien amusé eux aussi, mais il faut que vous ayez conscience du boulot qu'il y a derrière tout ça. D'abord, il y a le travail d'écriture là, parce que certes, vous êtes librement inspiré de l'Odyssée d'Homère, mais enfin, vous êtes parti loin, hein, vous avez... Et puis, voilà, à un moment donné, ce sont devenus des auteurs à part entière qui se sont inspirés d'un ouvrage, mais voilà, comme on fait, on s'inspire pour écrire un livre, on va s'inspirer d'autres livres, de films, on va s'inspirer de sa vie quotidienne, donc eux se sont inspirés de leur vie et... De nos lectures en classe. De vos lectures en classe. Et donc il y a un énorme travail d'écriture, d'abord, hein, qui est là. Un énorme travail d'écriture, il a fallu caractériser les personnages, hein, que chaque personnage ait sa psychologie, le fou, Jack, Homer, etc. Il a fallu construire cette magnifique histoire. Et puis après, il a fallu travailler à la fabrication des marionnettes. Là, c'est un espace, l'espace éducatif de l'école, avec des animateurs qui ont fabriqué ces marionnettes. Il fallait recoudre chaque soir, hein. C'est Madame Dubois qui s'en occupait à la maison le soir, devant le feu. Voilà. Et puis, un travail de mise en scène et de mise en place dont vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que derrière, il y avait une foule enfantine, ultra bien organisée. Mais pour arriver à cette organisation, il a fallu qu'ils travaillent et qu'ils retravaillent et qu'ils retravaillent encore. Parce que il y avait les acteurs-lecteurs qui lisaient et il y avait les marionnettistes. Hein. Et il fallait que les acteurs se concentrent, les acteurs-lecteurs se concentrent sur leur texte et en même temps sur ce qui se passe dans le Castelet. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que chaque enfant soit en phase avec son binôme, chaque acteur-lecteur soit en phase avec son binôme marionnettiste. Et ça, c'était extrêmement compliqué. Il fallait se placer, enfin, c'est un travail de dingue. Et franchement, lundi, encore, je me disais, j'y arriverai jamais. Merci. Mais vous avez réussi. Vous avez réussi. C'est un véritable... Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce spectacle, c'est qu'il y a
de la mythologie, hein, avec des références à de grands moments mythologiques. Mais il y a aussi une histoire de rivalité, une histoire d'amour, hein, c'est-à-dire de notre quotidien, un grand drame d'amour, comme on en vit, tout un chacun. Et puis aussi de la drôlerie, et puis aussi toute une force comique. Des rivalités, il a dit, des rivalités. Des rivalités, hein, c'est une grande histoire de rivalité, comme on en vit. Et il y a aussi une grande force comique. Il y a tout ça, vraiment, pour qu'on puisse bien s'amuser aujourd'hui, il a fallu un travail de dingue, on peut le dire. Donc bravo, encore